Je vous fais une vidéo tutoriel pour vous aider à construire votre tableau et pour ceux qui ont déjà bien avancé, pour voir si vous êtes sur le bon chemin et pour valider vos cases les unes après les autres. Alors, première information de calendrier. Suite à la demande de certains d'entre vous, je repousse la date de remise à samedi soir minuit. D'accord? Donc ça nous emmène au samedi, ce samedi, donc on soit clair, le samedi 11 juin minuit. Voilà, parce que certains sont en soutenance le vendredi après-midi, n'auront pas le temps de finaliser ça avant d'appuyer sur le bouton envoyer du mail. Donc samedi soir minuit, je veux tous les tableaux. Souvenez-vous, avec vos noms, les noms des 3 personnes du groupe dans la signature du mail et surtout dans le nom du fichier Excel ou l'équivalent Excel sur LibreOffice, OpenOffice. Il faut que le nom du fichier comporte vos 3 noms. Première chose. Seconde chose sur le calendrier. Alors, il y a une personne qui m'a dit « Mais oui, mais en fait, pourquoi je travaille alors que c'est censé être fini ?» Ben non, c'est pas fini. Le calendrier, il est ici. Ce qui est en bleu et en rouge, c'est votre formation. Ça s'arrête le vendredi 10 mai. 26-27 mai, c'est de la formation, donc c'est en bleu. Il n'y a pas de cours parce que aucun collègue a placé de cours, de rattrapage, de cours qui auraient été décalés, etc. Mais c'est une semaine de formation. Et ensuite, ERT, dans votre livret de formation, évaluation, rattrapage, tutorat. D'accord? Donc évaluation, j'aurais pu vous placer un examen écrit vendredi après-midi en dehors des soutenances. Eh ben, c'est pas un examen écrit, c'est un petit travail qu'il faut faire. Donc je respecte les limites juridiques. Je suis dans mon rôle de prof et j'utilise le calendrier universitaire jusqu'au bout parce qu'il y a encore des choses intéressantes à apprendre. Voilà. Alors, débat clos là-dessus, et maintenant le tableau. Donc, je vous ai envoyé ce document-là, qui est une synthèse de ce que j'ai expliqué, de ce que j'ai écrit au tableau, de mon écriture maladroite devant vous, avec les 7 autorités qui sont en ligne, préfecture de département, de région, commune, conseil général, conseil départemental, c'est la même chose, ça a été renommé départemental, conseil régional, communauté d'agglomération et communauté de communes. Et ensuite, on a les 4 colonnes avec ce que je vous demande de trouver. Souvenez-vous, il n'y a pas d'élu pour les 2 préfectures, donc on laisse ça en blanc. Alors, le préfet, on peut mettre ça entre guillemets, c'est pas un élu, mais ça vaut pour la case là. Et le budget, je vous avais dit que c'était compliqué à trouver pour la préfecture en général. Parfois, il y a quelques indications. Ils vous indiquent qu'ils ont dépensé tant de millions d'euros sur tel projet. Ça peut être intéressant de les mettre. Voilà, donc comment on fait à partir de là? Il faut commencer par la première colonne, absolument, parce que c'est ça qui vous donne l'indication pour toute la suite. Et en fait, en face de chacune des compétences que vous allez identifier, vous allez remplir qui est l'élu référent, quel est le service qui prend en charge cette compétence et quelle part approximative du budget ça représente sur 100 € dépensés par l'autorité. D'accord? Donc c'est bien ça qui constitue le guide ensuite de votre tableau. Quitte ensuite à se répéter ici, à mettre idem si on a un élu qui prend en charge 2 compétences ou si on a un service, notamment pour les préfectures, qui, pareil, prend en charge plusieurs compétences que vous avez listées ici. Mais c'est ça qui fait le guide. Donc il faut que vous ayez des lignes qui se poursuivent pendant tout le tableau, ou alors vous numérotez des compétences 1, 2, etc. Et ici, vous les reprenez pour que ce soit clair avec le petit 1, petit 2. Alors, les compétences des préfectures, c'est assez simple, puisque, je vous l'ai bien expliqué, les préfectures, c'est un moule. D'accord? C'est des mini-entités de l'État qui appliquent toutes les mêmes politiques de l'État partout sur le territoire.
Donc, de façon logique, l'État leur a imposé aussi une sorte de site web unique, commun, qui remplissent ensuite en fonction du département. Donc là, j'ai pris alors un département que personne n'aurait pris, c'est le département des Vosges. D'accord? Donc pour les préfectures, on peut aller sur le site du département pour trouver ces compétences-là. Les compétences, c'est pas compliqué, c'est les politiques publiques. Tac. Donc ce sera pareil pour la préfecture de région. Et là, vous avez les politiques publiques assurées par le département. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y en a une quinzaine. Voilà. Et puis, ensuite, c'est la même chose pour la préfecture de région. Donc, suivant la préfecture que vous choisirez, il y aura très très peu de variations sur ces compétences-là. Et je vous avais dit, on insiste dans 3 domaines. Donc, on reste au niveau global, d'accord? Donc, agriculture-forêt, on n'écrit que ça, on ne détaille pas. Voilà. Si vous voulez détailler et mettre des sous-lignes, il n'y a pas de souci, c'est très bien, mais je ne l'exige pas. Par contre, on détaille dans ce qui concerne la vie associative, l'action sociale en général et la politique de jeunesse. D'accord? Parce que nulle part vous trouverez, comment dire, animation socioculturelle directement. Donc ici, on détaille, voilà. On a ce que nous a présenté Marianne notamment, service civique, etc. Donc ça, c'est à indiquer. Idem ici pour la cohésion sociale, ça fait partie de ce qu'il faut développer. Et puis, c'est tout pour nous à détailler ici en ce qui concerne les préfectures. Voilà, on fait pareil pour les préfectures de région. Par contre, pour les compétences, je reviens à mon tableau, pour les compétences des collectivités territoriales, ici, donc des 3 collectivités de droit commun plus des 2 intercommunalités, c'est pas une bonne idée d'aller directement sur le site des compétences. Il faut faire une double lecture. Donc, il faut trouver qu'est-ce que le droit, la loi a donné comme compétence à ces 3 institutions ici, plus aux 2 autres. Donc ici, je vous conseille 2 sites, vous choisissez celui que vous voulez. Sur Google, vous voyez, j'ai juste tapé répartition des compétences collectivités territoriales. Et par exemple, le 1, 2, 3, le troisième résultat, là, le site emploi-collectivité.fr, il est actualisé en mai 2022, il est pas mal du tout. Si je vais dessus, je suis sur l'onglet compétences directement du site. Et donc on a ça c'est une présentation globale qui correspond à ce qu'on a vu en cours, nous, pendant 3 heures, sur ce que j'ai appelé les principes de l'administration locale, de l'action publique locale française. D'accord? Et ensuite, quelles sont les compétences? Eh bien, vous avez les compétences qui sont décrites très simplement. Voilà pour la région, par grand bloc. D'accord? Donc nous, on détaille bien. Alors pour la région, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Si, culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs, ça, il faut absolument, faut que ces sous-catégories-là, elles soient présentes. D'accord? Bon. On a l'entretien des lycées, etc., l'alternance, la formation. Voilà. Puis on a le département. Alors pas le département en tant que préfecture, hein, le département en tant que conseil départemental. Hop, on a tout ce qui nous intéresse. Et puis on a ce qu'on appelle le bloc communal, les communes et intercommunalités. Alors pourquoi il y a les deux? Parce que je vous ai bien expliqué que les intercommunalités, ce sont des groupements de communes qui vont prendre certaines des compétences des communes et les exercer à leur place. Donc il n'y a pas de nouvelles compétences, si vous voulez. On prend des choses exercées par les communes, par exemple la voirie, les transports urbains et scolaires, et on dit c'est plus la commune, je sais pas moi, c'est plus la commune du Reux ou de Bru qui va l'exercer, c'est l'intercommunalité. D'accord? Et souvenez-vous, ne prenez pas les métropoles. D'accord? Communauté de communes, communauté d'agglomération. Bien. Et vous trouverez dans la loi qu'est-ce qui doit être obligatoirement
transférés au niveau des intercommunalités. Pour ça, le deuxième site là, il est pas mal du tout. Donc c'est le site viepublic.fr. Vous voyez, j'ai été dans Fiches, ici, Fiches, collectivité territoriale. Et ici, j'ai les différentes catégories. Donc je vais pouvoir refaire la même chose. Si je clique sur les départements, hop, et le premier résultat, quelles sont les compétences des départements, et j'aurai à peu près la même, pas à peu près, j'aurai la même liste, éducation, aménagement et transport, ça avec les sous-catégories. D'accord? Donc je préfère le premier, il est un peu plus clair, il est un peu plus détaillé, je préfère le site là du coup, emploi-collectivité. Donc souvenez-vous, vous tapez ça, et c'est le troisième résultat. Mais les autres, vous donnez à peu près la même chose, c'est la loi, elle est la même pour tous. Bon, et ici, par contre, ce qui va être plus pratique, c'est que dans mes fiches, là, je vais avoir les intercommunalités. Donc ici, j'aurai du coup aussi, voilà, les différents... qu'est-ce qu'une communauté de communes, communauté d'agglomération, donc là, c'est les deux qui nous intéressent, d'accord. Ça, c'est les principes des EPCI, je vous les ai expliqués brièvement. La fiscalité, on s'en fiche un petit peu. La coopération, je vous l'ai expliqué. Et les deux là, ça ne nous intéresse pas, c'est en train de disparaître. Donc là, vous cliquez là-dessus et vous aurez les compétences qui sont exercées par une communauté d'agglomération, obligatoire, optionnelle, facultative. Vous notez ça et vous les indiquez dans votre tableau ici. Bien. Ensuite, il faut choisir, je vous l'ai dit, choisir une collectivité en particulier. Donc là, j'ai choisi les Vosges. Ici, je mets également le département que j'ai choisi, donc j'ai choisi les Vosges aussi. Et puis là, par exemple, j'ai trouvé la ville, la commune d'Épinal, dans les Vosges. Au moins, je suis sûr que personne ne l'aura prise. Alors du coup, il est interdit de prendre ce que je viens de vous faire là. Vous trouvez les vôtres. Hein. Vous ne prenez pas les mêmes. Vous ne prenez pas les Vosges ni Épinal. La commune d'agglomération, Épinal, la même chose, puisque Épinal est une commune centre de 30 000 habitants qui a sa communauté d'agglomération, c'est-à-dire toutes les communes autour d'elle qui sont organisées pour prendre des compétences en commun. Et la communauté de communes, je ne sais même plus comment elle s'appelle, c'est CCHC. Vous allez voir, du Haut-Comté. Communauté de communes du Haut-Comté. Bon. Et là, du coup, je vais directement sur le site de ces collectivités-là. Donc, par exemple, pour la communauté de communes du Haut-Comté, je peux commencer par ça. On arrive sur un site qui ressemble à ça, et là, c'est pour ça que je vous dis de passer par des sites, nationaux, globaux, c'est parce que là, pour le coup, la différence des préfectures avec ça, c'est que là, vous aurez des sites qui sont faits à la sauce par un webmaster ou un prestataire pour chaque collectivité. En fait, il n'y a pas de moule commun. Alors que ce site-là, ce sera le même pour tous les départements. Bon. Et je vais revenir à la fin sur les préfectures, vous allez voir. Donc, j'étais ici. Non, j'étais ici. Communauté de communes. OK. Et là, en fouillant un peu, pas en fouillant en 30 ans non plus, c'est pas très compliqué, la Haute-Comté, donc je clique là-dessus, donc là j'ai l'agenda, il y a un festival de théâtre, des choses comme ça, bref. Alors la Haute-Comté, il faut qu'il m'envoie, voilà, présentation générale, tac, et donc j'ai une jolie carte des communautés de communes membres, et puis ensuite on voit qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant, toute l'info détaillée. Et ici, le travail est fait. Alors, les compétences. Vous voyez, les communes ont opéré un partage entre les compétences qu'elles convient d'exercer au niveau communal et celles qu'elles ont mutualisées. Et je vous l'ai dit en cours, ça c'est une problématique qui s'applique particulièrement à vous. C'est-à-dire que d'un territoire à l'autre, par exemple, si vous travaillez dans un espace jeune, en tant qu'animateur, eh bien, l'espace jeune pourra être de la compétence de la commune, géré par la commune avec les orientations du conseil municipal, ou alors il aura été transféré, la compétence jeunesse sera financée, pilotée par la communauté de communes et son assemblée délibérante, etc. D'accord? Donc ici, si vous voulez, les compétences, si vous relisez ça, ce sera une façon de vérifier que vous ne vous êtes pas planté dans votre tableau ici et que vous retrouvez la même chose que vous avez trouvé avec les premiers sites que je vous ai indiqués. Pareil pour tous les autres.
Chaque commune va rappeler ses compétences. Donc c'est une façon pour vous de vérifier, mais ne le faites pas directement avec ça. Vous pouvez le faire, je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez le faire. Là, c'est assez simple, c'est assez bien fait. Là, en gros, si j'ai la flemme d'écouter ce que dit Tiernez et que je vais directement là-dessus, je fais mon copier-coller parce que j'ai pas le temps et que je vais sur mon tableau ici, communauté de communes, hop, voilà, et ben c'est bon, c'est bon. Pour les Comcom, ça passe encore. Pour les autres, encore une fois, je reconseille d'aller sur viepublique.fr ou alors le site que je vous ai montré, qui était celui-là. D'accord? Mais bon, là c'est bon, et donc là j'ai bien mes compétences, je tire des traits sur Excel. Moi je suis sous Word, mais je tire des traits sous Excel, et puis ensuite je vais pouvoir remplir en face. Bon. Alors, je reviens sur ma communauté de communes. Donc le président, bon, on s'en fiche un petit peu. Le bureau. Alors le bureau, c'est le président plus les élus du conseil communautaire. Donc en l'occurrence, comme c'est une émanation des communes, et ben, les compétences, ils les transfèrent des communes à la Comcom. Et pareil pour les élus. On prend un petit peu d'élus dans chacune des villes, des communes membres. Si on est très nombreux, si la population est nombreuse, eh ben on va prendre plus d'élus, c'est proportionnel. Et puis, ce sont des élus qui représentent la commune au conseil communautaire. Et là, en leur sein, là, si je prends par exemple Henri de Maillard, le maire ou l'élu, on ne sait pas trop, c'est pas grave, qui fait partie du conseil municipal de Conflans-sur-Lanterne, il représente sa commune, il a été élu au conseil communautaire et on lui a donné une vice-présidence en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Oui, c'est le maire. Voilà. Donc, Henri de Maillard, j'identifie sa charge, sa vice-présidence, de quoi il est en charge ici, urbanisme, habitat. Je reviens sur mon tableau. Et ici, j'ai bien aménagement de l'espace, urbanisme, clac, c'est la compétence là. Et je écris Henri de Maillard, du coup, ici. C'est bien un élu qui est en charge de cette politique-là. D'accord? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je continue. Et en fait, c'est un jeu de correspondance. C'est un jeu de Lego de deuxième année d'université. Donc il faut faire correspondre les Lego à la colonne, si vous voulez, d'à côté ou à la ligne de Lego d'en dessous. Comment ça s'emboîte? Bon, bah là, je vois bien que ça s'emboîte bien ici, mais ça pourrait s'emboîter aussi là. La politique intercommunale du logement, les aides aux travaux. Bon, si je reviens sur notre ami Henri de Maillard, urbanisme, habitat. Bon, donc on suppose que... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le logement? Non, non. Économie, enfance, jeunesse, action sociale. D'accord, bon, c'est le seul. Donc du coup, Henri de Maillard, je peux le mettre aussi ici pour logement, travaux. Voilà. Si on ne remplit pas toutes les compétences parfaitement, c'est pas grave, mais il faut identifier les principales. Ensuite, ce site-là, il est plutôt bien fait. Donc, si vous trouvez un site où c'est pas aussi clair que ça, eh ben vous abandonnez, vous changez. Là, donc j'ai les membres globaux. C'est pas ça, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est au sein du conseil communautaire lesquels ont une compétence. Et je descends et j'ai les agents. Alors ils auraient pu appeler ça l'organigramme administratif. Là, leur titre, il n'est pas super. D'accord? Parfois, c'est un PDF qui est ouvert à part. Parfois, il faut passer un petit coup de fil ou un petit mail pour leur demander ça, parce qu'ils l'ont. Organigramme des services. Voilà, vous les appelez, ils vous l'envoient. C'est public. Et du coup, là, j'ai bien l'organisation administrative. Donc, il y a des élus qui prennent des décisions politiques, qui disent, voilà, il faut qu'on fasse un effort sur l'espace jeune, qu'on ait telle et telle politique de jeunesse pendant les vacances, en suivant les préceptes d'éducation populaire posés par Alain Binard, ou pas. Et ensuite, les services administratifs, ils mettent en œuvre ça. D'accord? Ce sont des fonctionnaires qui appliquent. Bon, eh bien, voilà leur organigramme. Alors, je vous l'ai dit, pôle ressources, on s'en fout. Secrétariat, comptabilité, tout ça, c'est pas des politiques qui touchent la population. Donc, tout ça, quelle que soit l'autorité, vous ne le prenez pas en compte, vous ne l'appliquez pas. C'est pas dans le tableau, ça ne nous intéresse pas. Là, par contre, j'ai les pôles actifs.
d'accord? Aménagement du territoire. J'ai Angélique Janin, pôle technique, assainissement. Alors SPNC, je ne sais même pas ce que c'est, mais je sais que je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu là. Donc du coup, vous le reproduisez. Où est-ce que je l'ai vu là? En charge du SPANC. Schéma public. Bref. Bon. Mais moi, je ne sais pas. Vous voyez, c'est une compétence technique. Alors, j'ai le nom du pôle et puis je mets en face Violaine à chaque fois, Violaine Petet, le pôle technique. Voilà, donc ici je prends pôle technique, Violaine Petet, et puis je les mets à chaque fois en face des compétences qui sont liées. Assainissement collectif, c'est technique, oui. Aménagement de rivières, oui. Forcément, du coup, ce qu'on a dit avant, espace, urbanisme, oui. D'accord? Donc c'est un jeu de correspondance. Enfance, jeunesse, voilà. Très bien, ils sont très féminisés, eux. 1, 2, 3, 4. Tous les chefs de service sont des femmes. Bon. Pôle enfance-jeunesse, donc multi-accueil, ALSH, vous connaissez ça par cœur. Voilà, France Service, c'est la maison des services publics. Et puis le pôle développement économique, culturel. Voilà. Alors là, vous voyez que culturel, économique, ça n'a rien à voir. Ils ont mis ça dans un pôle développement. Ils sont contents, ils ont mis ça sur le même terme de développement. Bon, ça veut dire que vous, donc là, on voit aussi qu'on n'a pas de nom. Il n'y a pas de chef de pôle. Bon, c'est pas grave, vous ne le mettez pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, vous mettez information non disponible. Par contre, le pôle développement, vous le mettez en face de la compétence économique ici, tac, et vous allez le retrouver du coup, voilà, action sociale, action culturelle, vous aurez le pôle développement, et vous aurez pour l'action sociale, là, service aux personnes, c'est l'action sociale. D'accord? France Service, ici vous avez le CCAS, l'aide sociale municipale, l'accès au numérique, des choses comme ça. S'il y a une antenne de Pôle emploi, s'il y a une antenne de services publics locaux, ce sera là-dedans. Voilà, donc vous avez vos pôles, vous les mettez en face et vous avez aussi les noms des fonctionnaires. Et puis le budget, est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur le budget? Le mot du président, agenda, marché public, lien utile. Non. Bon, bah là, typiquement, j'ai pas l'impression qu'il nous indique un petit peu quelle est la répartition budgétaire. Bon, et ben il faut dans Contact leur passer un coup de fil. Vous avez un petit peu de temps cette semaine pour faire ça, vous n'avez pas non plus 30 heures de soutenance. Téléphone, c'est parfait, j'appelle le secrétaire à la Comcom et je leur demande s'ils n'ont pas un petit document PDF avec la répartition budgétaire pour votre tableau. Voilà. Alors si on continue, et du coup il faut faire la même chose pour les autres. Si je prends par exemple la ville d'Épinal, autorisé, du coup je fais pareil, autoriser ma mairie, la mairie, service administratif. Boum, ça ce sera fait. Vos conseillers municipaux et communautaires, boum, ici j'aurai pareil. L'équipe municipale, voilà, première adjointe chargée de la cohésion sociale et des solidarités. Donc j'identifie à quelle compétence ça correspond et j'ai les adjoints par bloc de compétences. Souvenez-vous, je n'inclus pas ceux qui ont des compétences internes, genre celui qui est chargé par exemple des ressources humaines de la commune, on s'en fout, et ceux qui ont des sous-compétences qui ne nous correspondent pas à des grands blocs, je ne les mets pas non plus. Là, chargé du patrimoine forestier. Bon, à Épinal, le patrimoine forestier, il fallait vraiment quelque chose pour qu'il soit content, donc on lui a donné ça, mais il ne doit pas faire grand-chose. Donc nous, on ne le met pas, ça ne correspond pas à une des grandes compétences de la commune que j'ai entré dans cette case-là. Voilà. Bien. Alors, je termine maintenant. Alors là, on va faire un petit test. On va voir si, ça je ne l'ai pas fait avant, si pour Épinal, par exemple, je pourrais avoir une indication sur le budget. Voilà, les budgets. Vous voyez, dès que vous avez un site qui est bien fait, vous trouvez des informations, budget primitif, tac, tac. Donc, c'est des fichiers PDF. En général, il y a des graphiques qui sont bien faits sur les principales dépenses et la façon dont ça fonctionne. Voilà. Et pour terminer,
pour les préfectures, alors pour les préfectures, je vous ai montré, je vous ai montré comment on trouvait les politiques publiques. Et du coup, c'est pareil, il faut faire mon jeu de Lego, là, de correspondance, si vous voulez, et pour trouver quels sont les services qui prennent en charge ces compétences-là. Alors, euh, ici, c'est dans l'onglet à côté, c'est pas non plus la mer à boire hein, que je vous demande, c'est pas non plus très compliqué. Et ici, j'ai les services de l'État. Alors, je clique dessus. Surtout, je ne sais plus qui a fait l'erreur. Ne cliquez pas sur préfecture sous préfecture, parce que là, vous allez dans le service interne, voilà, les services de l'État. Et en fait, là, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous font, si vous voulez, ils vous redonnent les principales compétences. Et en cliquant sur ces compétences-là, on vous dit qui en est chargé. Par exemple, travail, emploi, solidarité, protection des populations. Voilà, Pôle emploi, bon, c'est bien l'agence de l'État au niveau du. Voilà, les missions locales, d'accord, mais c'est surtout la DDET SPP des Vosges. Clac. Alors, il va nous afficher la DD. Voilà. Donc, ça, voilà le nom du service qu'il faut copier-coller en face des compétences travail, emploi, solidarité, protection des populations qu'il y aura en face. Est-ce que je trouve par hasard la chef de service? Alors voilà, directeur départemental Yann Negro, formidable. Le nom est indiqué. Si je veux l'organigramme interne, je peux le trouver. C'est le type d'organigramme que nous a présenté par exemple Marianne, elle, en partant de son service à elle, qui était le service départemental éducation jeunesse et sport. D'accord. Donc voilà, et puis je fais comme ça pour les compétences, et puis là pour la sécurité, j'aurai forcément la gendarmerie, la police, voilà, et la direction départementale de la sécurité publique, ça c'est la police, DDSP, et j'indique ces noms dans mon tableau. Voilà. J'espère que c'est plus clair, que ça vous aide. Je ne l'ai pas fait pour toutes les autorités, là, parce que vous voyez que c'est la même logique à chaque fois. Je vous l'ai dit, la difficulté, c'est pour ça qu'il faut avoir un code de ligne assez clair. La difficulté, c'est quand pour une compétence, eh ben, il y a plusieurs élus qui sont dessus. D'après leurs intitulés, vous vous dites, bah voilà, par exemple, c'est développement économique et tourisme ici. Je peux avoir en fait, ils l'ont mis ensemble dans les compétences, mais je peux avoir en fait un élu au niveau de la Comcom pour le développement économique et un autre pour le tourisme. Et ben dans ces cas-là, je mets les deux noms ici en face de ma compétence, d'accord, dans la même ligne de compétences. Et je précise entre parenthèses économique et tourisme, Michel économie et Jean-Édouard tourisme. Et on peut ensuite avoir un élu qui va prendre en charge par exemple tout ça et on va lui donner aussi la petite enfance. Bah, du coup, vous mettez son nom à nouveau en face ici. Pareil pour les services. On peut avoir des services qui vont en fait regrouper, assumer plusieurs compétences. Celle-là, et puis un autre truc un peu économique, voilà, et puis le logement par exemple. Bah, du coup, vous le mettez deux fois. Bon. Et si c'est à nouveau subdivisé, eh ben, il y a un service qui prend en charge l'économie, un autre qui prend le tourisme, ben, vous les mettez bien en face. C'est pour ça qu'il faut absolument des sous-lignes ici au sein de vos compétences. Sinon, c'est le bazar, on ne retrouve plus rien. Voilà. Je vous souhaite bon courage, de bonnes vacances et on a bien travaillé cette année. Encore un petit effort là-dessus, un coup de collier et on aura atteint tous nos objectifs. C'était un grand plaisir de faire cours avec vous et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière et d'épanouissement personnel. Au revoir.